live exceptionnel à situation exceptionnelle. Est-ce que vous avez tous de quoi boire très proche de vous et en quantité suffisante, un verre d'eau rempli et de quoi le re-remplir à côté de vous pour ne pas avoir à vous déplacer? Ensuite, d'avoir une tenue assez souple, en tout cas pas de ceinture. Si vous avez un bouton et que vous sentez là en fait le bouton au niveau de vos hanches, ventre, bah, vous dégrafez le bouton. Vous évitez les montres. Voilà, après, au niveau des bijoux, bon, moi j'ai ma bague par exemple, je la garde. Mais s'il y a des choses qui s'enlèvent facilement, vous les enlevez. Pour les femmes, si ce n'est pas inconfortable ni douloureux, d'enlever le soutien-gorge pour pouvoir être le plus à l'aise possible. Et puis, dernière préconisation, d'avoir de quoi écrire. Voilà, je crois que j'ai fait toute la liste de ce dont on avait besoin pour démarrer. Donc, certains ne me connaissent pas puisque j'ai fait des posts sur divers groupes et certains ont relayé mes posts. Donc, je me présente quand même très rapidement à vous. Je suis Aurélia Leroyer, je suis praticienne psychocorporelle et j'ai créé la plateforme Zen et Prof, une plateforme dédiée au bien-être des enseignants, mais aujourd'hui, c'est ouvert à tous, même si le protocole que j'ai préparé, je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Bien évidemment, je l'ai axé pour ma communauté, mais voilà, ça ne changera pas grand-chose. Au niveau de la thématique du jour, donc on est sur toute la situation actuelle. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'EFT que nous allons pratiquer aujourd'hui, EFT au niveau des initiales, ça veut dire Emotional Freedom Technique, technique de libération de la surcharge émotionnelle. Je ne suis pas là pour vous expliquer ni le comment du pourquoi, ni la théorie, ni tout ça, parce qu'on y serait encore à midi et demi, voire plus. Donc, aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment on va faire pour ceux qui n'en ont jamais fait. Le principe, c'est de venir soit tapoter, donc quand on dit tapoter, c'est faire des choses comme ça, soit de venir masser certains points, donc comme ça, soit juste de faire un contact sur certains points. Je vais vous montrer dans 2 secondes les points. Il y a un ordre et on le fait toujours dans cet ordre-là. Et quand on a terminé, on a fait une ronde et on va faire plusieurs rondes. Et en même temps, on va dire des phrases. Donc, les phrases, il y en a certaines que moi j'ai préparées. Et puis, je vais vous laisser un petit temps là tout à l'heure pour que vous puissiez écrire des choses qui sont vraiment spécifiques à votre vécu actuel. Quand moi, je vais dire une phrase en tapotant certains points, je vais vous laisser le temps de vous pouvoir répéter cette phrase. Répéter cette phrase, ça veut dire la répéter à voix haute si votre contexte le permet ou intérieurement si le contexte ne le permet pas. Mais en attendant, c'est de le répéter, pas pour le répéter comme on répète des fois bêtement quelque chose et on ne comprend pas, non, c'est pour se l'intérioriser comme si on se le disait à nous-mêmes, voilà, pour que notre corps intègre ce qu'on est en train de se dire. Si certaines phrases ne vous parlent pas, il n'y aura aucune incidence. Vous les dites pas, on s'en fiche. Si un mot, immédiatement, vous vient une nuance ou un synonyme, ben dites-le, c'est vous, c'est votre vécu. Moi, je suis partie de quelque chose de générique, mais vous dites vraiment ce qu'est vous. Ça vous appartient, personne n'entendra. Donc voilà, c'est vraiment un temps d'intériorisation. Donc, je vous préconise d'être tranquille. Si vous sentez que là, ça ne va pas le faire parce que ça zigzague, parce que ci, parce que ça, bah, vous regarderez tranquillement en replay. Mais sinon, ça va être même contre-productif parce que d'essayer de s'intérioriser, d'être interrompu tout le temps, qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? C'est comme si vous étiez en train d'écrire des choses importantes et que quelqu'un vous enlève d'un coup votre stylo, une fois, 2 fois, 3 fois. À la troisième, vous avez juste envie de… Voilà. Et ben, ça va faire la même chose. Quand on s'intériorise, il faut vraiment pouvoir le faire. Donc, si ce n'est pas le moment, c'est OK. Il y aura le replay sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, vous êtes tranquille, vous êtes libre, mais sentez-vous vraiment dans cette acceptation du moment et de ce qui vous propose de vivre. Au niveau des manifestations qu'on peut avoir avec l'EFT, le but, c'est de se libérer.
Donc, certains, vous allez peut-être vous mettre un peu à tousser parce que voilà, ça va brasser. D'autres, c'est peut-être des larmes, d'autres, etc. D'autres, rien du tout parce qu'aujourd'hui, comme vous allez m'écouter, c'est peut-être la première fois, vous n'allez pas être forcément dans ce côté je me laisse aller. C'est OK. Il n'y a rien de grave qui peut se passer. Sinon, de toute façon, je ne le proposerai pas comme ça dans un live ouvert à tous. Euh, Vous pouvez aussi des fois avoir des moments de chaud, des moments de froid. Donc, ce que je voulais vous dire en préconisation, là, quand j'ai fait la petite liste et que j'ai oublié, c'est d'avoir à côté de vous de quoi vous couvrir, donc juste un plaid ou quelque chose. Et à contrario, d'avoir des habits qui peuvent s'enlever facilement si vous vous prenez un petit coup de chaud. Comme je le disais, moi, j'ai préparé des rondes, des phrases, mais j'aimerais que certaines, ce soient les vôtres. Je ne pouvais pas toutes vous sonder, ce n'était pas possible. Donc, ce que je vous propose là, c'est de prendre une feuille, un crayon et de noter par rapport à la situation actuelle, de noter en vrac ce que vous ressentez, que ce soit physiquement parlant, émotionnellement parlant, mentalement. Donc, vous vous mettez là sur les dernières semaines, là, tous les nouveaux protocoles absurdes, tout ci, tout ça. Et, euh, et vous notez en vrac ce qui vous vient. Donc, pour vous aider, sur le groupe, par exemple, il y avait quelqu'un qui avait dit, mais je me posais la question, où va-t-on? Ben voilà, vous pouvez noter où on va. Une autre personne avait dit que elle était indignée, scandalisée de comment des personnes très hautes placées pouvaient parler à leurs citoyens. Voilà, donc voilà, indignation. D'autres, ça peut être lassitude, fatigue, d'autres, ça peut être crispation. Vous jetez des mots comme ça, tout ce qui vous vient par rapport à cette situation, même si cette situation, ce n'est pas la situation en tant que telle qui est lourde, mais c'est tout ce qu'elle peut peut-être imbriquer pour vous, pour votre famille, pour vos enfants qui doivent se prendre des cotons-tiges dans le nez tous les 3 matins. Enfin, voilà, allez-y. Ras-le-bol de ces cotons-tiges. Allez-y, mettez votre vocabulaire. Donc, si c'est grossier, il n'y a pas de souci. Comme je dis, personne ne vous entendra. Moi, j'ai fait un protocole, on va dire soft, tout simplement parce que je n'ai pas du tout envie d'être bloquée sur les chaînes où je vais pouvoir rediffuser ça, puisque je suis là pour aider, pas pour être censurée. Donc, donc voilà, mais allez-y, jetez. Il faut que vous ayez au moins 5, 6 choses différentes. S'il y en a plus, c'est très très bien. S'il y en a moins, ce que je vous proposerai au moment où vous les direz dans le protocole, et ben, ça sera de redire. On peut très bien faire une ronde complète que sur un mot. Je suis indignée, je suis indignée, je suis indignée, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, s'il n'y a que 2 mots qui viennent, c'est très bien. Et une fois que c'est fait, vous relisez tous ces mots, vous êtes là-dedans et vous essayez d'évaluer sur une échelle allant de 1 à 10 votre niveau d'inconfort en lien avec cette situation. Donc, 1, quasiment pas d'inconfort. Et puis 10, ça devient insupportable. Donc, inconfort égale votre niveau de lassitude, d'impuissance, de stress, de ras-le-bol. Voilà, par rapport au mot que vous avez mis, et ben, quel est votre niveau de ça, de votre vécu entre 1 et 10? 1, c'est soft. 10, il va falloir que ça s'arrête vite fait. Voilà. Déjà, prenez ce temps, buvez un petit coup, parce que ça peut commencer un peu à brasser, hein, c'est normal, on a démarré hein, le travail. Et donc maintenant, toujours sur la même feuille, vous allez noter comment vous aimeriez que cette situation euh, soit, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver, vivre, toujours au niveau corporel, émotionnel, au niveau des pensées. Et ça peut être des choses large, un monde plus tolérant, qu'on retrouve de l'écoute, qu'on retrouve des hugs, qu'on puisse faire la bise tranquillement. Voilà. Et puis, si vous avez des choses beaucoup plus concrètes, qu'on enlève les masques pour les petits bouts, enfin, j'en sais rien, qu'importe. Il n'y a aucun jugement de valeur, c'est vous, avec vous-même, comment vous aimeriez que cette situation évolue. Quelles sont les ouvertures vers d'autres possibles que vous aimeriez revoir apparaître? Voilà. Qu'est-ce qui vous manque, entre guillemets?
Respirez bien, imprégnez-vous de tout ce que vous êtes en train d'écrire. Essayez de tourner vos phrases positives. Donc, plutôt que de dire je ne veux plus si, plutôt qu'est-ce que vous voulez du coup à la place. Voilà. Soyez plutôt dans quelque chose de. Si jamais on avait des baguettes magiques, oui, bah, du coup, c'est quel vœu qu'on vous voudriez exaucer. Si on frottait une petite lampe, nous, on va frotter des points, à défaut d'avoir la lampe. Vous respirez bien, vous pouvez boire un petit coup d'eau, sachant que si à un moment dans le protocole, quelque chose vous vient et que vous dites « Ah oui, ce mot, il est important pour moi », sentez-vous libre de l'écrire, même si on est en train de continuer. C'est un temps vraiment pour vous. Moi, j'ai préparé une trame, mais vivez-le vraiment intérieurement. Pas en « je dois faire ça parce que c'est ça qu'on montre ». Non, non, non. Qu'est-ce que vous avez à vivre? Donc, ceux qui connaissent déjà les points et qui n'ont pas fini d'écrire, bah, du coup, vous pouvez continuer d'écrire tranquillement. Au niveau des points, pour les autres qui ne connaissent pas. Donc, le premier point qu'on va tapoter, mais une fois qu'on l'aura tapoté quelques fois, à savoir 3 fois, on ne l'utilisera plus dans les rondes. C'est le point qu'on appelle karaté, parce que comme son nom l'indique, vous savez, dans les films, là, on les voit briser des trucs. Donc, c'est l'alignement de votre petit doigt avec le reste du tranchant de la main. Et comme vous allez tapoter avec tous les autres doigts de votre autre main, alors droite-gauche, aucune importance, eh bien, vous mettez quelques doigts sur votre petit doigt, quelques doigts en dessous, et ça vient tapoter forcément du coup la zone. Donc, on est... Voilà. Ça, c'est le point karaté. De toute façon, je ferai avec vous, hein, donc vous les verrez. Ensuite, on va basculer dessus de la tête. Voilà. Environ comme si on avait un serre-tête là, et hop, sur l'arrêt au milieu. Voilà. Je redis, soit on tapote, soit on fait un contact, soit on masse. Et on peut changer à tout moment. Ce n'est pas parce qu'on a démarré en tapotant qu'on est obligé de tapoter tout du long. On peut juste poser à certains moments. Ensuite, entre les sourcils, là, à la base, tac. Voilà, coin des sourcils. Ensuite, coin de l'œil, vous avez un os là, voilà, ici. Donc pareil, droite ou gauche, ou les deux. Ce qui vous vient, ce qui est en fonction de, j'en sais rien, vous avez peut-être un bras dans le plâtre ou quelque chose comme ça, voilà. Ensuite, ça va être sous l'œil, pile sur l'os, sous les cernes. Voilà, pareil, droite, gauche, les deux, tout est OK. Ensuite, on va être sous le nez avant la lèvre, là, sur le de l'ange. Ensuite, on va être sous la lèvre avant le menton. Voilà. Et donc, un doigt, 2 doigts, toute votre main. Vous écoutez. Ensuite, on va être sous les clavicules. Donc, vous avez les boules des clavicules et dessous. Voilà, pareil, un côté, un autre, les deux. Sous les seins, donc si jamais il y avait un soutien-gorge, ça serait là où on le sentirait. Au niveau des premières côtes, il me semble, si je ne me trompe pas. Et ensuite, on va être sous le bras. Alors, sous le bras, pareil. Si vous avez un soutien-gorge, c'est là où on sent encore le truc. Sinon, vous mettez votre main là comme ça et c'est pile juste en dessous. Toc. Voilà. Et ensuite, donc moi, je fais des rondes donc, comme ça, beaucoup. Et à la fin, j'aime bien proposer avec les doigts, puisqu'on a plein de méridiens qui sont reliés tout au bout de nos doigts. Donc, plusieurs possibilités. On pince entre les ongles, là, chaque côté, je vais dire ça comme ça, chaque côté d'ongle, hop, de tous nos doigts. Voilà, on peut faire ça des deux mains. Si vous voulez tapoter, c'est comme si vous faisiez là comme en prière, on va dire, et c'est tout ce qui est vers vous qu'on tapote, toujours coin de l'ongle, vers soi, donc vous ne voyez pas forcément, hein. Hop, si je me tourne de profil, c'est vers moi, vers moi, vers moi, vers moi, vers moi. Coin de l'ongle vers soi. Voilà, des deux mains. Mais sinon, il suffit de presser, voilà, chaque coin d'ongle. On va respirer, etc. Et on va faire les points.
avec mes propres phrases au début, puis à un moment, je vais vous proposer d'insérer vos propres phrases. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où d'habitude c'est moi qui parle en disant quelque chose, là c'est vous qui allez dire un des mots que vous avez mis. D'abord, ce sera le négatif, et puis un deuxième mot, un troisième mot, un quatrième mot, voilà, ou une phrase, hein, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol, tout ça, ça me saoule, enfin voilà. Comme je le disais, si vous avez écrit que deux mots, c'est ces deux mots que vous retapotez, un puis l'autre, etc. Donc ça, voilà. Et après, on respirera, etc. Et quand on basculera sur les intentions positives, pareil, à un moment, je vous inviterai à mettre vos propres mots avec votre propre ronde. Donc, moi, je vais juste tapoter et rien dire, puisque ça sera votre moment à vous. Voilà. Et donc, pour démarrer, vous n'avez qu'à répéter ce que je dis, mais vraiment intérieurement. Allez, on est bon, installez-vous confortablement, rebuvez s'il y a besoin. Point karaté. Même si je me sens noyée, submergée, je m'accepte du mieux que je le peux. Même si je ne comprends plus rien à toute cette situation, j'accueille toutes mes pensées, toutes mes émotions, toutes mes sensations corporelles. Même si j'arrive pas à me poser, et encore moins à me reposer, je m'ouvre à la possibilité d'être plus à l'écoute de moi-même. Dessus de la tête, toute cette agitation ambiante, coin des sourcils, tous ces décrets, protocoles devenus insensés. Coin de l'œil, toute cette pression sous l'œil, les parents sous le nez, les enfants sous la bouche, les collègues, clavicule, et moi-même sous les seins, stressé, épuisé, agressif. Sous le bras, moi au milieu de tout ça, dessus de la tête, moi qui ne sais plus où donner de la tête. Moi qui me sens inquiète pour l'avenir. Moi qui ne comprends pas. Qui ne cherche même plus à comprendre. Moi qui aimerais que l'on retrouve du sens derrière nos actes et nos décisions. Respirez bien, buvez un petit coup d'eau s'il y a besoin. Donc, je ne dis plus, les points qu'on fait, c'est toujours les mêmes. Si vous en loupez un, il n'y a aucune conséquence. On reprend dessus de la tête. Je me sens lasse et à la fois stressée, nerveux, nerveuse. Je cours partout.
Je m'épuise entre le travail et ma famille. Je la refais. Je m'épuise entre le travail et ma famille. Je ne sais plus comment sortir de cette spirale infernale. Toutes ces infos contradictoires. Toutes ces personnes qui se déchirent. Chacun pensant avoir raison. Toute cette ambiance lourde, pesante. Et moi qui me contorsionne encore pour diffuser un savoir de qualité. Et moi qui me plie encore en 12 pour adapter encore une fois ma pédagogie. Et moi qui jongle entre distanciel, présentiel, bâton dans le nez, pour moi, pour mes enfants. Moi qui ne sais plus si le mot contact est beau, celui du lien à l'autre. Ou un mot porteur de scénario catastrophe. J'en peux plus. Une partie de moi pense encore que c'est à moi de trouver les solutions. De tout faire. De prendre tout sur mes épaules. Cette impression d'urgence continue. J'en ai plein le dos. Respirez, buvez un verre d'eau. C'est là où vous allez insérer vos propres phrases d'inconfort. Donc, on reprend, on en était au coin des sourcils. Donc, allez-y, vous dites votre premier mot, votre première phrase. Et si rien ne vient, vous tapotez juste. C'est OK. Et puis, quand il y a une autre phrase ou un autre mot, vous changez de point. Et si vous en avez marre de tapoter et vous voulez juste dire les phrases, c'est OK aussi. Quand vous avez fini une ronde complète, vous respirez et on va pouvoir enchaîner. Si vous n'avez pas fini de dire tout ce que vous aviez, ce n'est pas grave. On reprend dessus de la tête. J'aimerais tellement transformer cette situation.
Si seulement je pouvais trouver un peu de répit. Si seulement je pouvais avoir un moment de calme, de tranquillité. Je m'ouvre à la possibilité de trouver un moyen pour me détendre. Pour relâcher un peu la pression. Pour me reconnecter à ma légèreté qui est toujours là en moi. Tout comme ma joie d'ailleurs. Je fais le choix de respirer là, maintenant, volontairement, de façon profonde, ample. Dessus de la tête. Je me donne la permission de ressentir la paix et de laisser partir l'ambiance morose qui ne m'appartient pas. Je m'autorise à me libérer de toute injonction pour écouter mon corps. Pour écouter mes ressentis. Pour écouter mon cœur. Pour écouter, observer et nourrir la vie en moi et autour de moi. Je m'ouvre à la possibilité qu'il y ait en moi un espace de pure liberté et sécurité. Un espace qui m'accueille tel que je suis, qui m'apaise, qui me recentre, quel que soit l'environnement et les circonstances extérieures. Je fais le choix de continuer de rire, de danser, de chanter, de prendre mes proches dans mes bras et toute autre activité qui est pour moi vitalisante. Quel que soit l'environnement et les circonstances extérieures. Je fais le choix de m'émerveiller chaque jour de toutes ces petites choses prises pour acquises. Et pourtant si extraordinaires. Les rayons du soleil, un oiseau qui chante, déguster un gâteau bouchée après bouchée. Et ce, quel que soit l'environnement et les circonstances extérieures. Je décide de laisser vibrer en moi tout ce qui est de l'ordre de la confiance,
du lien à l'autre. De la compassion et de l'amour. Et ce, quel que soit l'environnement et les circonstances extérieures. Respirez, buvez un coup d'eau. C'est là où vous allez pouvoir faire une ronde en insérant vos propres phrases de ce vers quoi vous voulez tendre, de qu'est-ce que vous souhaitez à ce monde. Phrase de retour à la vie. Donc, soit vous tapotez, soit vous les dites juste, soit vous les relisez et vous les intériorisez. Tout est OK. Moi, je vais juste m'intérioriser parce que je sens que de tapoter, voilà, c'est suffisant pour moi. Mais chacun est libre. Quelles sont vos intentions? Vos ouvertures au possible? Tout ce que vous aviez écrit ou d'autres choses qui vous sont venues. Quand vous avez fait une ronde complète ou une intériorisation, on va terminer en tapotant, comme je le disais, le coin des doigts au niveau de l'ongle où vous serrez. Voilà. Et je vais vous proposer des mots que vous allez laisser vibrer en vous, à l'extérieur. Qu'est-ce que signifie, symbolise ce mot? Mentalisez rien, c'est juste vibrer le mot. Calme. Paix. Harmonie. Tolérance. Solidarité. Partage. Entraide. Lien. Humanité. Joie. Prenez un petit temps pour vous intérioriser. Laissez venir un sourire intérieur. Remerciez-vous d'avoir pris ce temps-là pour vous. Étirez-vous librement. Reprenez une belle gorgée d'eau. Si vous souhaitez réévaluer votre niveau d'inconfort par rapport au début, c'est OK. Qu'il est monté, qu'il est descendu, qu'il est stagné, quelque part, peu d'importance. C'est le moment que vous venez de vivre qui, lui, est important. Sachant que votre corps va être en processus pendant
plusieurs heures, voire jours, que vous allez pouvoir refaire ce protocole vu qu'il va être en ligne. Et que petit à petit, vous allez peut-être pouvoir affiner les mots, changer pour que ça vous convienne un peu plus. Merci à vous d'avoir été là, pour votre confiance dans mes propositions. Si certains ou certains veulent écrire quelque chose dans le chat, c'est tout à fait ouvert. Laissez monter l'émotionnel, il va pouvoir être à retardement. Ça arrive. Deuxième effet qui se coule. Comme si on avait fait un gros câlin. Mais oui, mais on peut se faire des bons auto-câlins. Et puis, si vous avez des proches avec vous, n'hésitez pas. Câlinez-vous. On a besoin de ça encore plus en ce moment pour retrouver le véritable sens du mot contact. Eh bien, super. Si tout le monde va bien, c'est très bien pour moi. Si quelqu'un, par contre, est en grande difficulté, je vous remets mon email pour pas que cette personne reste mal durant le week-end. Je prendrai un temps pour communiquer s'il le faut, il n'y a pas de souci. Je fais très rarement de protocole comme ça ouvert à tous en ligne, puisqu'en effet, après, je ne peux pas forcément me rendre disponible si je ne vous connais pas. Hop, voilà, contact@zeneprof.com. Mais n'hésitez pas, c'est OK pour moi. Je le sais que là, on peut me contacter aujourd'hui s'il y a besoin. Je vous souhaite un très, très beau dimanche et avec grand plaisir de se retrouver une prochaine fois. Au revoir tout le monde. Zen, restons zen. Au boulot comme à la maison zen.